Pourquoi avez-vous décidé de bloquer l'établissement? Je me tourne vers vous, Cyril Huet-Lambeguier. Bonjour. Pourquoi on a décidé de bloquer cet établissement? Écoutez, les surveillants excédés à l'annonce de la mobilité, donc c'est-à-dire les caps de départ de personnel sur d'autres établissements, comme il y en a 2 par an. On a eu un grand nombre de départs pour très peu d'arrivées. On a un établissement qui est peu sexy et qui n'attire pas les personnels, qu'ils soient jeunes ou plus aguerris. On a donc des surveillants qui commencent à voir un petit peu le mal-être qu'ils vont vivre dès l'été. Parce que c'est bien là la difficulté, et une difficulté qu'avait pas forcément maîtrisé l'administration pénitentiaire, malgré le fait qu'on peut comprendre finalement les problématiques qu'ils ont au niveau national sur les effectifs qu'il leur reste à mettre à disposition des établissements, parce que c'est des problématiques qu'on avait déjà dénoncées il y a plusieurs années. On a encore un grand nombre de retraités qui vont partir prochainement. Et c'est des recrutements qu'on n'avait pas maîtrisés et pas anticipés. Après, sur le plan local, je pense que je vais laisser la parole à mon ami qui représente le bureau local sur le terrain. Ce sera plus porteur. Oui, est-ce que la prison de Luynes, finalement, est l'exemple le plus concret de cette situation qui va se refléter au niveau national? Est-ce que vous le ressentez particulièrement à Luynes? Le plus concret, je sais pas, mais oui, c'est un très bon exemple de ce qui se passe nationalement en ce moment. On a un très cruel manque de surveillants pour une surpopulation qui n'arrête pas d'exploser. Euh, on a très peu de moyens qui sont mis à notre disposition. Et plus ça va, et plus ça empire. Alors concrètement, combien d'agents pénitentiaires manque-t-il à Luynes plus particulièrement pour que la prison tourne dans, j'allais dire, de manière normale ou au moins pas optimale, mais normalement? Actuellement, on a un déficit d'à peu près 60 personnels sur 480 à peu près. Donc à ça se rajoutent les agents à qui on a permis des détachements ou les agents qui sont en longue maladie pour des problèmes de santé. Donc en fait, le manque d'effectifs, il est bien plus important que ça, c'est évident. Euh, le combat aujourd'hui, il était de pouvoir s'assurer un service possible l'été. Et c'était compliqué de faire entendre à l'administration le mouvement qui a pris fin il y a quelques heures à la suite de l'obtention d'un grand nombre de postes supplémentaires qu'on a pu obtenir grâce à ce mouvement qui a duré quasiment 2 jours, hein, puisque bon, ça a démarré hier matin dès On parle 6 de heures. combien de postes? On a de manière écrite l'engagement de l'administration pénitentiaire de 23 postes supplémentaires avant l'été, de ce qui était déjà pourvu en amont. Donc on Et des avait... postes qui resteront après l'été à Luynes ou qui seront là que pour la vacation de cette saison estivale? Alors, on a dans un premier temps, on avait 52 départs pour 10 arrivées. On avait 23 postes qui étaient acquis, qui devaient arriver. Donc on avait déjà un déficit là. Donc avant l'été, on a réussi à avoir ces 23 postes supplémentaires minimum. Donc ça veut dire qu'on a comblé les départs. Et ça, c'était important de combler tous les départs, malgré le déficit déjà existant avant l'été. Et ensuite, sur les engagements qu'on a obtenus derrière, c'est après l'été, il y a les d'autres départs qui sont prévus. Nous, on prévoit une cinquantaine minimum de départs en plus. Alors, on a la prison narcotrafic qui va ouvrir. Celle-là, elle va faire venir 32 agents. Mais 32, si on a 50 départs, ça ne va pas combler le déficit, ça va en rajouter encore. Et là, on a un engagement de 90, plus de 90% d'assurance de taux d'effectif qui sera comblé. Voilà ce qu'on a gagné aujourd'hui avec ces 2 jours de mouvement. La direction a quand même relativement, j'ai envie de dire rapidement répondu à vos attentes. Vous vous en réjouissez en tant que syndicat où elle a répondu au moins noir sur blanc, comme disait Cyril Huet-Lambing, à cette demande que vous aviez prononcée via ce mouvement? Alors, on peut pas dire qu'on s'en réjouit. Euh, euh, on accepte la main tendue pour le moment. On prend ce qu'on nous donne pour pouvoir tourner l'été comme il faut. Mais on reste attentif pour l'évolution de la situation.
Est-ce que c'est pas assez, encore 23 postes, ou ça, c'est déjà un bon chemin parcouru et une bonne main tendue, comme disait Johan Bottino, c'est 23 postes déjà, noir sur blanc, écrits, qui arriveront d'ici cet été. On va être réaliste. 23 postes aujourd'hui, c'est une belle main tendue parce qu'on connaît la situation nationale. Est-ce que c'est assez? Non, c'est pas assez du tout. Aujourd'hui, on a une administration qui est obligée d'aller au plus vite des promesses qui n'avaient pas été tenues avec les gardes des sceaux précédents, avec les ouvertures d'établissements, hein, les fameux 15 000 qu'on attend depuis X années, qui ouvrent de plus en plus vite, parce que M. Darmanin a trouvé la solution pour pouvoir construire vite et pas cher, mais il va falloir mettre l'effectif, et l'effectif, il part vite en retraite, parce que c'est les grosses promotions d'époque qui sont en train de partir, et ça c'était signalé, et ça n'a pas été pris en compte, et aujourd'hui, on se retrouve avec des établissements ouvrir, mais peu de personnel pour pouvoir assurer les missions. Donc ça, plus les missions extérieures qu'on a repris dans la police nationale il y a quelques années, aujourd'hui, on ne peut pas tout assurer. Il faut mettre le paquet, il faut recruter plus vite, il faut vite construire la deuxième école, comme l'avait annoncé le garde des Sceaux, et il faut vite recruter en masse. Et il faut rendre le métier extrêmement attractif, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. On n'arrive toujours pas à recruter en qualité. Vous avez donc obtenu 23 postes supplémentaires à la prison de Luynes après 2 jours de mobilisation. Est-ce que vous regrettez le fait d'avoir été obligé de bloquer cette prison de Luynes pour être entendu, pour avoir une discussion, un dialogue avec cette direction de la prison? Alors, oui, bien sûr, on regrette le fait de devoir aller bloquer un établissement pour pouvoir être entendu. Et ce qu'on regrette surtout, c'est d'avoir dû lutter pendant 2 jours entiers. Euh, L'administration, ils sont au courant de nos situations. On estime, nous, sur le terrain, qu'on mérite un tout petit peu mieux.